Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse richement. J'ai eu dans mon cœur cette pensée de parler sur cet amour divin agapé, dans le sens que c'est important de comprendre que ce n'est pas simplement un certain sentiment qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, l'amour, c'est une question d'émotion, de sentiments et autres. Et pour beaucoup de chrétiens, l'agapé, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, c'est simplement l'amour humain, un amour normal qui est multiplié, qui est amélioré, qui est plus fort. Or, ce n'est pas du tout ça. L'amour divin, l'agapé, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est quelque chose de tout à fait différent de tout ce qu'on peut appeler amour dans le sens des hommes. Et c'est quand Christ a fait sa demeure dans nos cœurs et que nous sommes ainsi fortifiés intérieurement par l'Esprit de Dieu, que son amour, cet amour qui est insaisissable et incompréhensible pour l'esprit humain, cet amour se répand en nous. Et la manifestation de cet amour, de cet agapé dans nos cœurs découle de ce que nous cessons de résister à Dieu, de ce que nous lui ouvrons et donnons accès à notre être, de ce que nous accueillons la présence de Christ et de ce que nous nous abandonnons à la puissance de l'Esprit. C'est ce qu'on a lu. Afin d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et lorsque Christ s'installe dans nos vies, il commence par, premièrement, exprimer son propre amour en nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime cet amour, cet agapé, par nous, par notre moyen. Et lorsqu'il peut agir librement dans nos cœurs, nous sommes alors, comme dit l'Écriture que nous avons lue, enracinés et fondés dans cet amour, dans cet agapé. C'est-à-dire que nous sommes nourris solidement par cet amour et établis solidement sur cet amour, nourris par cet amour. Parce qu'enraciner, les racines, c'est par là qu'un arbre, il reçoit sa vie, sa substance, sa nourriture. C'est comme cela qu'il est nourri. Et fondé, donc il est établi solidement. Et c'est pour ça, enraciné, fondé dans l'amour, c'est être enraciné en Christ et fondé sur Christ. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Si c'était arrêté là, ce ne serait pas un commandement nouveau. Parce que déjà, nous voyons dans l'Ancien Testament, cette question de l'amour existe déjà. Aimez-vous les uns les autres. Mais en quoi c'est nouveau? C'est qu'il continue en disant, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, à la manière dont je vous ai aimé, avec l'amour dont je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est cela qui est nouveau, c'est cela qui est différent. Jésus ne nous demande pas simplement de nous aimer les uns les autres, mais Jésus nous dit de le faire de l'amour que lui nous a témoigné. Et dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 22, Pierre a écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité », on l'a lu tout à l'heure à l'école du sabbat, « ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Voyez-vous, il est toujours question du cœur. Il est question
de l'être intérieur, l'homme intérieur, comme on l'a vu dans le texte des Éphésiens. Et c'est là que Christ habite par la foi, dans nos cœurs, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est là que se trouve Christ, c'est là que se trouve cet amour divin, parce que Christ est cet amour divin lui-même. Et il est dit que nous avons purifié nos âmes en obéissant à la vérité, en nous plaçant en harmonie avec la parole de Dieu. Et c'est un amour fraternel, sincère, et c'est un amour ardent. C'est l'amour que Jésus a pour nous. Nous devons l'avoir les uns pour les autres. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut par-dessus tout que ses enfants s'aiment sincèrement et complètement, ardemment, les uns les autres, comme lui, il nous aime. Et non seulement cela, mais qu'ils aiment tout autre être humain, quel qu'il soit, comme lui, il aime. Si nous prenons Galates chapitre 5, verset 22, dans Galates chapitre 5, verset 22, il nous est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais l'amour constitue en lui-même le fruit de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou maîtrise de soi, ce sont essentiellement des éléments de cet amour, de cet agapé. Et voyez qu'il est dit le fruit de l'esprit, étant puissamment fortifié dans l'homme intérieur par l'Esprit de Dieu, par Christ qui nous habite. L'agapé, c'est donc une attitude d'extrême altruisme. L'agapé, c'est la claire expression de quel genre de Dieu est notre Dieu. Et ce n'est pas juste la manifestation de profonds sentiments qui animent Dieu. Dieu aime le monde parce qu'il est l'agapé, et non pas en raison tout simplement d'un sentiment fort et puissant qu'il habite. Souvent, on cherche à comparer Dieu par rapport à l'homme, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire surtout. Et j'ai souvent dit qu'on ne peut rien enlever à Dieu ni rien ajouter à Dieu. Dieu, il est parfait en lui-même, il est complet en lui-même, et c'est pas comme cet amour divin, cet agapé qu'il manifeste, c'est pas quelque chose qui est une partie de lui, un élément de lui, non, c'est lui-même. Si nous prenons l'être humain, par exemple, un être humain, il reste un être humain qu'il aime ou qu'il haïsse. Si quelqu'un est rempli de haine, il est un être humain. Si quelqu'un aime ardemment, il est un être humain. Tandis que Dieu, il est Dieu. Il est l'agapé, il est l'amour divin. On ne peut pas rien ajouter ou rien enlever, ce n'est pas un élément qui s'ajoute avec d'autres, c'est lui-même dans son essence. Dieu aime le monde parce qu'il est l'agapé. L'amour de Dieu, c'est l'expression de son être même qui le conduit de son propre choix, de sa décision personnelle qui ne dépend de rien d'autre, à donner son Fils unique pour racheter le monde. Dieu n'a pas simplement de l'amour, mais il est amour. C'est sa nature, son identité. Jean 3,16, que nous connaissons tous très bien, cette parole d'or de la Bible, comme on l'appelle souvent. En effet, Dieu a tellement aimé le monde. Il a aimé le monde avec un amour que le monde ne connaît pas, qui n'est pas naturel au cœur humain. C'est son amour, son agapé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et l'amour de Jésus révèle qu'il est de la même nature que son Père. Jésus est de la même nature que son Père, par le choix qu'il a fait d'accepter volontairement de renoncer à la gloire céleste pour revêtir sa divinité de notre nature humaine pécheresse, afin d'offrir sa vie pour nous à la croix. Dieu nous aime, je le répète, parce qu'il est amour. Et il a exprimé son amour envers nous sans chercher en nous quelque chose qui ferait que nous devrions être nécessairement être aimés de lui ou quelque chose en nous qui le conduirait à nous aimer. Non, absolument pas. Son amour envers nous est entièrement et essentiellement grâce de sa part, que rien en nous n'a mérité, que rien en nous ne mérite ou que rien en nous ne peut mériter. L'agapé est inconditionnel. Et tout comme Dieu, celui qui possède cet amour donne et se donne avec désintéressement toujours et toujours encore. C'est la nature et la substance même de l'amour, de l'agapé, de renoncer à soi et de donner ou de se donner aux autres. Jésus n'a pas dit « Il n'y a pas de plus grand amour que d'avoir de profonds sentiments pour ses amis », mais dans Jean 15, 13, il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ceux qu'on aime. » Il ne s'agit donc pas juste de bons sentiments, il s'agit d'une attitude, d'un comportement, il s'agit de l'expression de ce qu'on est, l'expression de notre identité. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Je crois dans un culte précédent, j'avais déjà parlé de cela. Les gens connaissent Jean 3, 16, mais beaucoup moins 1 Jean 3, 16. Mais là, ça va plus loin que Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est Jean 3, 16 répété. Mais ça continue. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et ça, c'est impossible de le faire sans l'amour divin, sans l'agapé en nous, sans Christ dans notre cœur, sans l'action de l'Esprit de Dieu dans notre être. En acquiesçant au désir d'amour du Père de racheter le monde, Jésus s'est offert de bon cœur et avec le même amour, l'amour du Père, l'agapé, pour accomplir cette rédemption. Et ça, on le trouve dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Existant en forme de Dieu, il, Jésus, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il était égal avec Dieu, mais il n'a pas considéré qu'il fallait préserver cela à tout prix. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous avez remarqué ce qu'il a dit, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Parce qu'il est agapé, il a exprimé ce qu'il a fait, ça a exprimé ce qu'il est. Cet amour divin, c'est l'expression de ce qu'il est. Et ça n'a pas dépendu de qui que ce soit d'autre. Il a accepté, comme on l'a vu dans ce conseil de paix, d'aller donner sa vie pour vous et moi. Et il l'a fait sans attendre rien en retour.
sans chercher à voir s'il y avait quelque chose en nous qui pourrait faire qu'il puisse donner sa vie pour nous. Comme dit l'Écriture par ailleurs, encore quelqu'un donnerait-il sa vie pour une personne de bien, mais il a donné sa vie pour des impies que nous étions. Ça, c'est là l'amour dans sa forme la plus parfaite, le véritable amour, l'agapé. Et chaque croyant dans lequel Christ vit et qui est rempli de l'Esprit possède cette attitude divine d'amour qui se sacrifie volontairement pour le bien d'autrui. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand Christ habite dans notre cœur, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand on fait cette expérience-là, alors volontairement, on donne et on se donne pour les autres sans aucune question et sans aucune hésitation. Et nous ne pouvons donc avoir un tel amour que lorsque Christ a la liberté de manifester son propre amour en nous et par nous. D'ailleurs, nous ne pouvons obéir à aucun des commandements de Dieu si Christ, l'agapé, l'amour divin, n'est pas présent et agissant lui-même en nous. Et surtout pas, on ne peut pas obéir à ce commandement qui nous a donné de nous aimer les uns les autres comme lui, Jésus, nous aime. Nous ne pouvons aimer comme Christ aime que s'il règne librement dans nos cœurs. Et il ne peut régner librement dans notre cœur que si nous acceptons sa souveraineté sur nos vies. Dans 1 Jean chapitre 4, les versets 9 à 12, et après on prendra le verset 19, 1 Jean chapitre 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voyez-vous, nous ne pouvons pas vivre comme des chrétiens autrement que par Christ. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils, pour que nous vivions de la vie de Christ. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc la première des choses, Dieu a démontré envers nous son amour en envoyant son Fils pour que nous puissions vivre par lui. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est la normale conséquence, la conséquence juste de ce que Dieu a fait. S'il nous a tellement aimés de cette manière-là, et que maintenant nous avons reçu Christ dans notre vie, et qu'il est le Seigneur de notre vie, alors, en retour, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Voyez-vous, c'est toujours la question de l'homme intérieur. C'est là que ça se passe, au-dedans de nous. C'est là que Dieu demeure en nous quand cet amour est manifesté. Et son amour est parfait ou complet en nous. Toujours en nous. Le verset 19, pour nous, nous l'aimons, nous sommes capables de l'aimer, nous pouvons l'aimer, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, lui, le premier. Quand nous nous soumettons à Christ comme le Seigneur de tout notre être et que l'Esprit nous fortifie ainsi intérieurement, la question de nos péchés, de nos faiblesses se résout et nous découvrons en nous une volonté et une capacité d'aimer les autres, qui ne vient pas donc de notre nature humaine, mais qui vient de Christ présent en nous. Et nous désirons ardemment
nous sacrifier pour eux et les servir, parce que nous avons été rendus participants de la nature aimante de Christ qui devient la nôtre. Je pense, comme notre frère Alain disait tout à l'heure, bon, il y a certains problèmes, mais parce que l'amour divin se trouve en lui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a désiré servir ses frères et sœurs en conduisant l'étude de la Bible ce matin. Pourquoi il l'a fait? Personne ne l'a obligé à le faire, mais c'était en lui, à cause de cet amour divin, parce que Christ est en lui. Alors, Christ l'a poussé à faire cela. Et si nous sommes là dans ce culte ce matin, personne ne nous y a obligés. C'est l'amour de Dieu en nous qui nous pousse à vouloir nous rassembler, qui nous pousse à vouloir servir nos frères, nous servir les uns les autres. Pour ne pas aimer un chrétien, il doit se retenir d'aimer, tout comme on retient sa respiration, ce qui n'est pas normal. S'il manque d'amour, un chrétien, c'est qu'il refuse l'autorité de Christ sur son cœur, c'est qu'il a donné accès au diable, c'est qu'il a laissé le péché l'influencer et qu'il continue à laisser le péché l'influencer. Et pour continuer avec l'analogie de la respiration, lorsque Christ a dans nos cœurs la place qui lui revient, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise d'aimer, qu'on nous pousse, qu'on nous supplie de le faire, tout comme nous n'avons pas besoin qu'on nous rappelle de respirer. L'amour va se manifester parce que l'amour, l'agapé, est aussi naturel et normal pour le croyant que l'est la respiration pour tout être humain. La Bible parle de cela. 1 Jean 2, 27. Là, dans 1 Jean 2, 27, il nous est dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, donc l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, demeure en vous. Remarquez, c'est toujours en, c'est à l'intérieur. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des prédications, des études de la Bible et tout le reste. Mais ça veut dire que tout cela ne nous sert à rien si l'Esprit de Dieu n'enseigne pas notre cœur. Et quand l'Esprit de Dieu enseigne notre cœur, que nous entendons, que nous lisons la parole de Dieu, alors normalement, nous nous y soumettons. Nous nous mettons à pratiquer cela. Et au sujet de l'amour, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9, nous dit bien cela. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Comme dans tout, il y a un instant, car Sébastien parlait au sujet des dîmes et offrandes volontaires, déjà autrefois dans l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui, que celui qui veut qu'il donne avec joie, librement et sans contrainte, est-il dit dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est simplement cela. En réalité, on a reçu cet enseignement, mais on n'a pas besoin de se forcer pour donner à Dieu. Je me rappelle le pasteur que j'ai eu à mon début dans la vie chrétienne, il disait ceci, quand Dieu touche un cœur, quand l'Esprit de Dieu vient remplir une vie, le porte-monnaie s'ouvre. C'est pas on n'a pas besoin de supplier les gens, il faut donner, il faut... Non, c'est dans le cœur. La personne, elle est prête à donner. On voit même la pauvre veuve, elle a même mis ce qui était son nécessaire. Ce n'était pas le superflu qu'elle avait, et c'était son nécessaire qu'elle a placé là, dans le tronc. Donc, on peut voir que qu'est-ce qu'il a fait
faire ce sacrifice-là. C'est simplement cet amour de Dieu, cet agapé. Apprenons de Dieu comme lui il est, tel nous sommes. Et bien qu'il ne soit pas naturel et normal pour le chrétien de manquer d'amour, il lui arrive cependant de se retrouver dans cette triste situation. Parce que l'amour divin, l'agapé, ne dépend aucunement des circonstances dans lesquelles on passe ou de l'attitude des autres. Si un mari manque d'amour pour sa femme, ou elle pour lui, ce n'est jamais à cause de l'autre, peu importe ce qu'il a pu dire ou faire. En ce qui concerne l'amour agapé, c'est un amour, je le répète, qui est le fruit de la présence de Christ en soi, et c'est un amour que rien ne peut influencer. C'est bien différent de l'amour humain, qui fait qu'on peut tomber amoureux, comme on dit, ou perdre soudainement cet amour. Parce que c'est un amour qui dépend des sentiments et des émotions que nous éprouvons par rapport à ce qui se produit autour de nous ou par rapport à ce que les autres font, leurs actions ou leurs paroles. Et l'amour romantique, j'ai rien contre, ça peut être très beau et important. Et la Bible nous en rapporte d'ailleurs de nombreux cas sous un jour favorable. Mais c'est l'amour agapé que Dieu ordonne, par exemple, aux maris d'avoir pour leurs épouses, pour leurs femmes. Éphésiens 5, 25. Comme nous le disons toujours à la loi au témoignage, c'est ce que l'Écriture dit qui compte. Regardez comment il nous est dit ici. Nous sommes des maris chrétiens et avons des femmes. Marie, aimez vos femmes, c'est pas juste dit ça, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand je vois ce verset-là, quand je l'ai lu la première fois, je n'étais pas encore marié, mais je me suis dit, aimer, quand je vais être marié, aimer ma femme, comme Christ a aimé son Église, comme Christ s'est livré pour son Église, mais c'est impossible. Je ne peux pas avoir un tel amour que ça. Oui, c'est impossible sans être fortifié par l'Esprit de Dieu dans notre cœur, sans la présence de Christ en nous, sans cette communion réelle avec Dieu, impossible. L'amour divin, c'est Dieu qui se manifeste en nous et qui va, à travers nous, manifester ce qu'il est à d'autres. Les relations tendues entre époux, entre collègues de travail, même entre croyants quelquefois, ou entre n'importe quelles autres personnes, ne dépendent jamais de leur incompatibilité éventuelle, ou par exemple de conflits qu'on appelle des conflits de personnalité, mais sont toujours causés par le péché. Ce principe s'applique à tous ceux avec qui le chrétien a contact, surtout ses frères et sœurs dans la foi. Aimer les autres, c'est un acte volontaire, normal, de la part d'un chrétien. Pas besoin de se forcer à ça, c'est normal, c'est sa nature, c'est sa vie. Un chrétien, un fils de Dieu, comme Jésus, le Fils par excellence, il l'a constamment démontré lors de son passage terrestre. Et c'est à sa stature que Dieu veut nous amener. C'est quand le péché domine le cœur qu'il devient impossible à quelqu'un d'aimer. Si Christ règne en nous, tout naturellement, nous aimons comme Christ aime. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, et puis le verset 12 après. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Il vient de Dieu cet amour, cet agapé. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Car Dieu est amour. Je le répète, Dieu n'a pas seulement de l'amour, il est amour. Et le verset 12,
personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc nous voyons quelque chose ici. Parce que nous sommes nés de Dieu, parce que nous connaissons Dieu, parce qu'il nous a accordé sa présence dans notre vie, parce que Christ est en nous, parce que l'Esprit de Dieu nous remplit, parce que Dieu nous habite, alors nous nous aimons les uns les autres. C'est le témoignage que Dieu demeure en nous. Dans le sens le plus profond, l'amour, l'agapé, est l'unique et le plus important commandement de Dieu. C'est Jésus qui l'a affirmé dans, par exemple, Matthieu 22, versets 37 à 39. Matthieu 22, versets 37 à 39. Alors nous lisons ici Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça veut dire de tout ton être. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul, il explique cela dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Dans la même pensée que le Seigneur Jésus vient de l'affirmer. Il dit, celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour, l'agapé, là, est donc l'accomplissement de la loi. On voit très bien que c'est ça qui est faire la volonté de Dieu. C'est que cet amour divin soit manifesté en nous et ensuite à travers nous. Et quand quelqu'un aime de cette manière, il a accompli la loi. Si tu aimes Dieu et si tu aimes ton prochain, si j'aime Dieu, j'aime mon prochain, je ne vais pas être infidèle à ma femme. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un au point de le tuer. Je ne vais pas le voler, je ne vais pas convoiter ce qu'il a ou peu importe les autres commandements de Dieu. Non. Quand j'aime, quand l'amour agapé, l'amour divin est en moi et m'imprègne dans tout mon être, j'accomplis la loi. Je suis exactement à l'image de Christ. Et c'est ce que Christ veut faire de nous. C'est à cela qu'il veut nous amener. Nous pouvons actuellement expérimenter cela ici et là, mais nous devons l'expérimenter d'une manière permanente. Christ a dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. La loi ne peut pas être abolie parce que la loi, c'est la représentation de tout ce que Dieu est, de sa sainteté. La sainteté de Dieu, elle est éternelle et elle est infinie. Et c'est à cette sainteté que Dieu veut nous amener, comme on l'a vu ce matin encore en étudiant la Bible. Et dans Hébreux chapitre 12 aussi, quand il est parlé de la discipline du Seigneur, le but pour lequel il nous discipline, c'est pour nous faire parvenir à sa sainteté, comme un bon Père qu'il est pour nous. Donc l'absence d'amour signale la présence du péché. Notre manque d'amour n'a absolument rien à voir avec ce qui se produit autour de nous, mais a tout à voir avec ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans notre cœur. Le péché et l'amour sont ennemis, parce que le péché et Dieu sont ennemis.
Ils ne peuvent pas cohabiter. Là où l'un se trouve, l'autre ne se trouve pas. La vie sans amour est une vie sans Dieu. Et la vie consacrée à Dieu est une vie de service, de sollicitude, de bon cœur, d'affection, de don et de sacrifice de soi que l'amour de Christ produit dans le croyant. Et lorsque nous sommes enracinés et fondés dans un tel amour, dans cette agapé, nous sommes alors, comme dit Paul, à même de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour. Nous ne pouvons pas comprendre et connaître la plénitude de l'amour si nous ne sommes pas totalement immergés dans l'amour, si ce n'est pas la racine et le fondement même de notre être. On ne peut pas véritablement le comprendre si on ne l'a pas expérimenté. Et pourtant, l'expérience et l'activité de l'amour dont Paul parle dans ce passage ne sont ni sentimentales, ni subjectives, c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes. Ce n'est pas juste une belle sensation, un sentiment chaleureux qui peuvent nous apporter une telle compréhension, mais un véritable travail, l'œuvre du Fils de Dieu, de l'Esprit dans notre vie, pour y manifester l'amour pur et sincère, désintéressé, prêt à servir, qu'est l'agapé. Et nous avons été enseignés dans Romains, chapitre 5, le verset 5, l'amour de Dieu, l'agapé, est répandu dans nos cœurs, à nouveau à l'intérieur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, il nous est dit que c'est le Seigneur lui-même qui dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Vous savez que dans Corinthiens 13, où l'agapé est mentionné, défini, la première des choses, c'est que l'amour divin, l'agapé, il est patient. C'est la première des choses. Là, on voit que amour et patience marchent ensemble. L'amour divin, l'agapé, c'est à la portée de tout chrétien, parce que Christ vit en tout chrétien. Paul demande à Dieu que nous puissions comprendre avec tous les saints ce qu'est cet amour. L'amour, l'agapé, ce n'est pas seulement pour un attribut de chrétiens qui ont un tempérament assez égal ou ceux qui sont de nature plaisante ou aimable. Non. Et ce n'est pas non plus comme un certain avantage spirituel que posséderait une prétendue classe de chrétiens particuliers ou spéciaux. Non, il est pour tous les croyants. Et cet amour est commandé à tous les saints. Tous les saints peuvent comprendre, peuvent connaître cet amour. Et on comprend l'amour en étant constamment immergé dans les choses de Dieu. Premièrement, sa parole. Voyez-vous, ça continue ce qu'on a vu déjà auparavant ce matin. Job, il affirme ceci dans Job chapitre 23, verset 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » C'est-à-dire, j'ai écouté ce qu'il a dit, j'ai écouté ce que Dieu dit. Et regardez ce qu'il ajoute, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Cela ne vous rappelle-t-il pas le Seigneur Jésus à Gethsémane quand il dit « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Plier notre volonté, la faire plier à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, aux paroles de sa bouche. Ça, quand on est immergé dans la parole de Dieu, quand on se plaît à méditer la parole de Dieu, quand on se plonge
de tout notre être dans la parole de Dieu, l'amour divin peut se manifester. Et cet amour nous amène à faire que notre volonté, elle est mise de côté pour faire la volonté de notre Père céleste. Comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de l'agapé, c'est en comprendre la plénitude. Et en parlant de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour, Paul ne pense pas à 4 catégories d'amour. Il évoque simplement l'étendue et la plénitude de l'agapé. Dans quelques directions spirituelles que nous regardions, nous pouvons y constater l'amour de Dieu, l'agapé. Par exemple, nous en voyons la largeur dans le fait suivant. Et ça, on le prend dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18. La largeur, c'est lui, le Christ, qui est notre paix. Lui qui a fait que les deux, juifs et non-juifs, soient un, en sa chair crucifiée, en détruisant le mur qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Les Juifs, ils disaient, nous sommes le peuple élu de Dieu. Donc, ils méprisaient tous les autres parce qu'ils considéraient que Dieu les avait choisis par rapport à toutes les autres nations. Mais le but de Dieu, c'était que tous les êtres humains bénéficient de son amour, de la communion avec lui. Et c'est pour cela que nous voyons qu'il y a une largeur à cet amour. Il a, dans son amour, pris tous les êtres humains, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne le soient pas. Il les a tous inclus dans son amour. Il a tous voulu qu'ils deviennent un, qu'ils s'aiment les uns les autres, détruire la haine, détruire le mur qui les séparait. Et je fais une petite remarque hors contexte, une petite parenthèse, quand il est dit il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il n'a pas aboli la loi, je le répète, mais les prescriptions juridiques qui étaient là avec la loi de Moïse. La loi demeure la loi de Moïse, et c'est la loi de Dieu. Et cette loi-là, elle exprime la nature, le caractère de Dieu. Je le répète, elle ne peut jamais être abolie. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit comment? Nous l'avons vu, par l'amour divin. Et Christ est notre paix. Béni soit son saint nom que, grâce à lui, nous avons accès, qui que nous soyons, auprès du Père, par le même esprit. Ça, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Si nous regardons la longueur, une autre dimension, nous en voyons la longueur dans le salut qui a été prévu par Dieu autrefois. Ce salut, il l'a prévu dans l'éternité, même avant la fondation du monde. Et c'est un salut qui va durer pour l'éternité. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5, en lui, Christ, nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance à être adoptés comme fils pour lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté. De toute éternité, Dieu a prévu notre salut. De toute éternité, Dieu a prévu le vrai salut, c'est d'être amené à la ressemblance de Christ. C'est d'être vainqueur à tout jamais du diable, du péché et de toutes ces choses néfastes. D'être saint et sans défaut devant lui. Eh bien, Dieu a prévu cela de toute éternité. Et dans Hébreux chapitre 5, verset 9, il nous est dit, après avoir été élevé à la perfection, il, c'est-à-dire Christ, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fin. Ça, c'est la longueur de l'amour divin. Nous en voyons la profondeur, alors que Dieu va chercher les pécheurs dans leur pire déchéance pour les en sortir. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour. Ah, l'agapé, c'est un grand amour, c'est un amour infini dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous ne sommes pour rien dans le salut. Nous avons juste accepté ce que lui nous offre. Nous nous sommes simplement placés au bénéfice de sa grâce, de son amour, par la foi. Et ça, c'est la profondeur. Nous étions morts. Ça, c'est plus de vie, plus rien. Il est venu nous chercher là, dans la mort, pour nous rendre à la vie avec Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, nous voyons aussi cette profondeur de l'agapé, de l'amour divin. Ne vous égarez pas, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravé, ni homme qui couche avec des hommes, ni voleur, ni avare, ni ivrogne, ni médisant, ni escroc, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Certainement, la plupart d'entre nous, peut-être, on ne peut pas se retrouver dans cette liste-là, mais nous étions tous des pécheurs de toute façon. Petits ou grands pécheurs, le péché, c'est le péché. Et c'est cela qui nous séparait de Dieu. Et c'est cela qui nous amenait à avoir un comportement qui n'était pas le bon. Et Dieu soit remercié, Jésus-Christ est intervenu. Et vous remarquerez à nouveau, souvent, vous voyez, comme là il est dit au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. On voit que c'est toujours, très souvent en tout cas, mentionné ensemble. Parce que Jésus-Christ, c'est par son Esprit qu'il nous habite et qu'il agit parmi nous. Et puis, si nous parlons de la hauteur, nous voyons la hauteur par les lieux où Dieu nous bénit et où il nous place. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ou dans les lieux célestes en Christ. Et Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7, Dieu, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble ou dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté, son amour envers nous en Jésus-Christ. L'amour de Dieu peut atteindre qui que ce soit, quel que soit son péché, et il s'étend de l'éternité passée à l'éternité à venir. Il nous conduit dans la présence même de Dieu. Et dans ce qui peut tout d'abord sembler être comme une contradiction,
Paul dit que connaître l'amour de Christ surpasse toute connaissance. C'est un paradoxe. Oui, connaître l'amour de Christ est au-delà de ce que peut saisir l'intelligence humaine, parce que cet amour provient d'une source infiniment plus élevée de Dieu lui-même. Et c'est par la présence surnaturelle de Christ en nous, et seulement ainsi que nous pouvons connaître et comprendre cet amour. Paul ne parle pas ici d'un amour que nous devrions exprimer par nous-mêmes, mais de l'amour même de Christ, l'amour qu'il possède lui-même, l'amour qu'il est lui-même et qu'il doit mettre dans nos cœurs avant que nous puissions l'aimer lui ou aimer qui que ce soit d'autre. Nous devons aimer et nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés de Dieu. Vous savez, bien-aimés, Dieu donne toujours avant de demander quoi que ce soit. Et l'amour, l'agapé est le plus grand don de Christ, de Dieu, à son Église. Et le monde ne peut pas comprendre l'agapé parce qu'il ne connaît pas Christ. Et ce n'est que par révélation que l'on peut connaître Christ et par conséquent son amour. L'amour humain repose sur l'attirance et ne dure donc que tant que dure cette attirance. L'amour de Christ, l'agapé, est l'essence de sa propre nature divine et subsiste éternellement autant que Dieu est éternel. L'amour humain perdure tant qu'on ne l'offense pas ou qu'on ne le repousse pas. Mais celui de Christ, il résiste à toute insulte et à toute rebuffade. L'amour humain existe par rapport à ce qu'il reçoit en retour, à ce qu'il obtient des autres. Celui de Christ ne tient compte que de ce qu'il peut offrir et donner à autrui. Alors la conclusion en est que cet amour divin, l'agapé, qui est incompréhensible aux gens de ce monde, doit imprégner normalement la vie de tout enfant de Dieu. Et si nous désirons exprimer l'agapé, alors n'essayons pas de mieux aimer, d'améliorer notre amour pour tenter de le transformer en agapé. Peine inutile, vains efforts. Bien plutôt, cessons de résister à Dieu. Ouvrons nos cœurs au Seigneur. Donnons-lui accès à tout notre être. Laissons-le nous remplir de sa présence, de son esprit. Que Dieu pleinement règne en nous et sur nous. Et c'est ainsi que nous vivrons la complète victoire sur le péché. C'est ainsi que nous deviendrons des croyants manifestant l'agapé. Et l'agapé sera alors la claire expression de notre identité, et bien plus qu'un certain sentiment, comme j'ai dit en sous-titre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est une bénédiction qu'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Cette parole qui est si riche, qui nous a fait découvrir qui tu es et que tu es agapé, que tu es cet amour qui dépasse toute compréhension humaine, cet amour infini. Et quelle grâce de voir que cet amour, tu nous l'as témoigné. Voyez quel amour, a dit l'apôtre, le Père nous a témoigné au point que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, et nous le sommes. Merci notre Dieu pour un tel amour. Merci de ce que non seulement tu nous as témoigné cet amour pour nous-mêmes, mais de ce que tu nous l'as témoigné pour qu'à notre tour,
nous puissions t'aimer comme tu nous aimes et aimer autrui comme tu nous aimes. Que cet amour divin remplisse notre être, conduise nos vies. C'est notre prière. Père, c'est au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, que nous t'avons ainsi prié par ses mérites. Amen.